Oui, cet été, on se retrouve à Portsmouth le 20 mars 2025 pour prendre un ferry un peu spécial. On va prendre le Normandie de Brittany qui, au moment où je tourne la vidéo, va être vendu dans quelques semaines. Au moment où la vidéo sort, il est déjà vendu. Donc c'est pas la dernière traversée du bateau, c'est une traversée que j'ai pu inclure dans un de mes voyages. Là, je reviens de Liverpool où j'ai passé la Saint-Patrick. Mais comme la vidéo va sortir longtemps après qu'il soit vendu, je suis sûr que sur internet vous pouvez trouver des vidéos ou des photos ou des textes, des récits de cette dernière traversée. Je suis à Portsmouth, donc j'ai visité la tour derrière, la Spinacle Tower. Ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vais prendre ce ferry, départ à 15 h d'ici, arrivé à Caen. Caen Ouistreham à 22 h ce soir, une traversée de 6 h donc, avec le décalage horaire, hein, The Mat is Matting. J'ai pas tardé à me mettre en mouvement vers le port, c'est la deuxième fois que je prends un ferry dans ce port. C'est d'expérience, c'est de mémoire, je vais dire, c'est agréable comme expérience. Il fait super beau aujourd'hui. Ça va être la première fois aussi du coup que je fais une traversée avec Brittany Ferries, hein. Pas avec tous les ferries, mais avec Brittany, ça fait la première fois que je fais une traversée trop courte pour avoir une cabine. Je ne vais pas passer la nuit. Donc j'espère qu'il y a un endroit où je pourrais laisser mon sac plutôt que me balader avec pendant 6 heures, quoi. Welcome aboard. Ok, on est à bord. J'ai pas pu filmer bien sûr la douane et la sécurité, mais on est à bord. On était seulement 7 passagers piétons. Ils nous ont amenés avec un minibus, j'avais jamais vu ça, d'habitude c'est des bus normaux. L'embarquement se fait par ici. On va aller explorer un petit peu le bateau plus en détail, on aura 6 heures de toute façon pour l'explorer. Et moi j'aime bien regarder l'embarquement des ferries, je trouve qu'il y a une certaine harmonie. Donc voilà, je vais faire ça. Il n'y a personne pour l'instant. Les piétons, on a embarqué assez tôt, hein. On voit là-bas, il y a toutes les voitures au fond qui attendent avant d'embarquer. Et puis ouais, il est pas prêt le bateau, ils sont encore en train de faire le ménage partout. Mais on voit l'embarquement sur 2 niveaux d'ailleurs, hein, sur 2 ponts. Je savais pas que le Normandie, donc que ce bateau était capable de le faire. C'est vrai qu'il était trop vieux pour qu'ils aient pensé à mettre ça à l'époque. Le temps est vraiment dégagé, c'est cool parce qu'en plus quand on va remonter là, le long de Portsmouth, ça c'est très joli. Et puis après quand on sera en pleine mer, on ira plus se concentrer sur l'intérieur du bateau.
Eh mais c'est le petit van qui nous a amené ça. Donc en fait j'ai dû dire une connerie, il devait y avoir plus de passagers piétons que les 9 qu'on était, mais d'autres sont arrivés plus tard. Mais enfin ça n'empêche que la dernière fois que j'ai pris un ferry à Portsmouth, on était beaucoup plus nombreux et que c'était un gros bus qui nous a amené à bord. Plaque française, mais le volant à droite là, la voiture rouge. Tu crois qu'on t'a pas cramé l'expat? Moi j'ai l'œil hein. On est en pleine mer maintenant, enfin ça fait un moment, ça fait 1h30 quoi en gros qu'on est parti. C'est trop bizarre parce que le bateau est vide, il y a peu de passagers, mais il y a peu d'équipage aussi. Alors je sais pas si est-ce que c'est parce que c'est l'une des dernières traversées du bateau, c'est la fin, ou est-ce que c'est parce qu'on est dans une saison creuse, mais ça fait une atmosphère un peu bizarre, et puis surtout il y a plein de trucs fermés, notamment pour laisser mon sac. Il y a une salle de bagages, mais qui est fermée, j'ai pas été assez rapide après le départ en fait, je me suis posé un endroit, il fallait absolument que je recharge ma caméra. Je me suis posé là où il y a une prise, et maintenant la salle pour les bagages est fermée et il n'y a personne à l'accueil. Et sur le panneau de l'accueil, il y a écrit qu'il faut aller à la boutique, s'il n'y a personne à l'accueil, mais la boutique est fermée aussi. Donc bon, je vais me le trimballer, tant pis. On va faire un tour de ce bateau quand même. Hein. Déjà, incroyable, j'adore être en mer comme ça. Je suis au pont 5 et c'est la première fois que je vois ça sur un bateau. Il est coupé en deux entre les passagers et les voitures, mais sur la longueur. C'est-à-dire qu'il y a les cabines sur les côtés et un garage au milieu. C'est-à-dire que là par exemple, il y a des cabines là, et là c'est les voitures. Ça doit être un enfer de dormir là parce que déjà dormir sur le pont au-dessus des voitures, il y a des alarmes. Pourtant ils disent bien, il faut couper les alarmes. Il y a des gens qui n'activent pas leurs alarmes. Et du coup dans la nuit, on entend toujours des alarmes de voiture. Bah alors là, on va avoir le lit ici, la voiture là, ça va être encore plus bruyant. Le pont 6, c'est exactement la même chose, avec des cabines sur ma droite, des voitures sur ma gauche. Et on va monter au pont 7, et c'est là que ça commence à ressembler un peu plus à un bateau.
Voilà, donc là ça ressemble déjà à quelque chose d'un peu plus connu. Des cabines à l'arrière. Le hall d'information qui est fermé. La boutique qui est fermée. Et après des sièges. Les salons où on peut réserver des sièges. Moi j'ai rien réservé parce que sur une traversée comme ça de jour, je vois pas l'intérêt, donc pas de cabine et pas de siège pour le TT. Là on a un cinéma, un film en cours hein, d'après le bruit. Et après on a des salons avec les sièges. Il n'y a vraiment personne, vraiment très très calme. De l'autre côté c'est pareil, c'est symétrique. Salon. Là aussi. Encore un truc fermé ici. Bon, je suis revenu à l'extérieur. Je suis passé au bar avant, c'est le seul truc ouvert. J'ai pris une pinte de Murphy's. Ça fait plaisir de pouvoir à nouveau parler français pour commander quelque chose et payer en euros. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien prendre Brittany sur le trajet du retour. Mais à l'extérieur, il fait un peu frisqué. Il fait plus froid que l'été dernier sur le Galicia. Alors je vais essayer de monter cet escalier qui m'a l'air... bon là, au passage, sur ce pont-là, extérieur, il n'y a rien. Tac, tac, tac. Je vais essayer de monter cet escalier qui m'a l'air très pentu sans me tenir du coup, puisque j'ai la bière dans une main et la caméra dans l'autre. Si je meurs, je meurs. Car vous savez, statistique, il y a apparemment 25 personnes par an qui meurent en tombant d'un bateau de croisière. Et je trouve ça à la fois énorme et à la fois très peu. J'arrive pas à me décider si ça fait beaucoup ou pas. Bon, on est tout en haut du bateau. Ah, c'est chiant d'avoir ce sac sur le dos quand même. Oh là là là. Donc forcément cette vidéo, ça peut pas être, contrairement à d'autres, ça peut pas être une vidéo pour vous faire un avis sur ce bateau pour savoir est-ce qu'il faut le réserver une traversée à bord ou pas, étant donné que comme je fais que le répéter, il est vendu. Donc c'est plutôt un hommage en fait, un hommage à ce bateau et qu'est-ce que c'était de voyager à bord à l'époque quoi. Sachant qu'il est vendu à la Méridionale qui est, il me semble, une compagnie corse, si je dis pas de bêtises, et ils vont le mettre sur leur ligne Marseille-Tanger. Et donc je me dis pourquoi pas dans le futur le prendre sur sa nouvelle ligne, sa nouvelle liaison, avec sa nouvelle compagnie pour comparer. Bon, je vais peut-être re-rentrer parce que mine de rien il fait un peu frisqué. Hein. Donc souci technique, ils peuvent pas changer la chaîne de la télé qui est juste là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de penser que c'est un truc débile comme qu'ils ont perdu la télécommande. Bon, et ben on verra pas de coucher de soleil, hein, trop nuageux. La vitre est dégueulasse aussi. Hein. Je suis un peu déçu quoi. On a déjà fait le tour du bateau, ben, en même temps tout est fermé. Il y a rien à montrer, vraiment tout est fermé. Là le seul espace ouvert, c'est le bar. Parce que là il y a un petit... Donc là on est à côté du bar. Il y a un petit truc symétrique, un espèce de petit kiosque machin, c'est fermé aussi. Puis ouais. Je suis un petit peu déçu, je m'attendais pas à ça en prenant cette traversée quoi.
Je suis content de l'avoir fait, hein. Je regrette pas mon choix, parce que de toute façon, à un moment donné, il fallait rentrer en France. Et j'aime pas prendre le même chemin à l'aller qu'au retour. J'ai pris l'Eurostar à l'aller, donc il m'a fallu prendre un bateau. Non, puis je suis quand même content d'avoir l'expérience de ce ferry avant qu'il soit vendu, avant qu'il soit transféré et tout, mais ouais, un petit peu plus animé, un petit peu plus de vie, ça aurait été pas trop mal. Je suis ressorti vite fait, j'ai pris cette photo, et comme à chaque fois, avec le peu de temps de wifi gratuit que j'ai, je vais m'en servir pour narguer les gens. Je vais envoyer cette photo à des gens que j'ai envie de narguer, avec la bière sur le pont comme ça. Ouais, donc il y a 1 heure, sur le portail wifi là, du truc, il y a écrit 1 heure par traversée. Donc ça dépend des bateaux de Britannia, puisqu'il me semble que l'année dernière, celui que j'avais pris entre Rosslare et Bilbao, c'était 90 minutes par jour, comme la traversée en plus c'était étalé sur 3 jours. Bon. Est-ce que la connexion va être moins pourrie que la dernière fois? Surtout, est-ce que je vais pouvoir envoyer ma photo? Parce que la dernière fois, attention, je mets ça comme ça, hop. La dernière fois, c'était pas ça, quoi. Ah ouais, non, c'est pas terrible, la connexion. J'arrive pas à envoyer ma photo. Le pont 8, j'y suis passé vite fait tout à l'heure. Parce que je me suis dit, c'est là où il y a tous les restaurants. Vous savez qu'il y a le self, un autre self, le restaurant des chauffeurs routiers, l'autre restaurant à la carte derrière, mais il y a aussi ce truc qui m'intrigue, galerie, et effectivement j'avais pas vu. Il y a une galerie, il y a des tableaux. Voilà. Tableau de Serge Hanin, apparemment c'est écrit en dessous. Et c'est déjà fini. Ouais. 3. Il y en a d'autres là. Roland Lefranc. Là aussi. Là, il y a une fresque. Pas le nom de l'auteur, je sais pas qui c'est. Puis il y a un autre cheval là-bas. Voilà. Bon, on va voir si on peut manger quelque chose. Je vais aller plutôt côté self-service, donc là-bas. J'ai vu pas mal de gens y aller, donc ça doit être ouvert. Et maintenant c'est le bar qui est complètement fermé. Donc ouais, c'est bien le même personnel hein, qui ouvre et qui ferme les différents lieux en fonction de l'horaire dans la journée, quoi. Bon, on devrait pas peut-être arriver, on a moins d'1 heure. On n'est plus très loin, on passe une bouée notamment. Et puis on voit la côte là-bas. Hop. Des deux côtés d'ailleurs on voit la côte. Là on est... Ouais, le téléphone il est passé en noir et blanc parce que c'est la nuit. Enfin, on arrive quoi. Là on passe un voilier. Putain, ils doivent se peler les miches là sur leur voilier au milieu de la flotte. Il fait super froid. Et là la côte là. Ah, c'est beau quand même. Franchement, arriver quelque part en bateau, c'est incroyable. La sensation
de voir la côte se rapprocher petit à petit. De jour comme de nuit, hein, c'est très différent. Et les deux, c'est incroyable. Elle n'est pas à jour cette carte. Elle n'est pas à jour parce qu'il manque les lignes depuis Rossler. Et ce qui fait qu'il y a certaines lignes depuis Cork qui n'existent plus. Un Cork Santander, ça n'existe plus. Et il me semble que, si je dis pas de bêtises, la traversée la plus courte de Brittany, c'est celle-ci. Poole-Cherbourg, et ça dure à peine 3 heures, si je dis pas de bêtises, il me semble. Il est bien ce truc. Il était déjà sur d'autres ferries. Ça montre les différents dauphins qu'on peut voir au large de là-haut. Figue, quoi. La petite carte. Ok, juste à l'extérieur du port, enfin du bâtiment là. Débarquement le plus rapide de ma vie. On était 8 finalement, on n'était que 8 passagers piétons, parce que j'ai entendu des agents du port discuter entre eux. Donc ça veut dire que tout à l'heure, quand le petit van est remonté à bord du bateau, il a amené une personne en plus. Première fois que je débarquais par la coupée, bon si on compte pas les petites passerelles de merde qui sont juste des fois sur bord du bateau, c'est sympa, bonne expérience. Alors je préfère quand même l'expérience du véhicule qui vient te chercher dans le bateau et qui t'amène à la gare maritime. Surtout que là, on a dû quand même prendre un petit van après, donc je vois pas l'intérêt. Et puis surtout, en plus, on est arrivé au bâtiment de la douane juste avant les douaniers. Du coup, on était tous les 8, on a patienté devant la porte, un petit peu comme des abrutis, puis ils sont arrivés. Bilan sur le bateau. Content de l'avoir pris. Particulier cette ambiance de quasiment personne, tous les trucs fermés, etc. Du coup, je suis déçu de ne pas avoir eu la vraie expérience de ce que ça peut être une traversée en été quand il est plein, quand il est animé, etc. Un peu dommage, mais bon, j'avais pas le choix. Si je voulais prendre ce bateau avant qu'il soit vendu, c'était maintenant. J'essaierai de le prendre sur sa nouvelle traversée avec la nouvelle compagnie. Et j'essaierai de prendre aussi pour Brittany son successeur, une fois qu'il sera en place. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo pour maintenant. La semaine prochaine, je vais sortir une vidéo. Ce sera en gros ce que ça m'a coûté niveau temps de faire ce détour, parce que j'étais à Liverpool. Et le trajet Liverpool-Haute-Savoie, même sans prendre l'avion, c'est pas du tout plus rapide de faire ce que j'ai fait. Mais je voulais absolument prendre ce bateau. Donc qu'est-ce que ça m'a coûté niveau temps? C'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine, pardon. Et là, pour cette nuit, je vais aller à mon hôtel qui est juste là. Ça peut pas être plus proche. Le Ibis Styles qui est juste en face, donc c'est parfait. Allez, salut!